les psychologues discutent depuis plusieurs années de l'habitude qu'ont certains couples de reprendre leur relation après une rupture pour la moindre raison. Nombreux sont ceux qui connaissent la triste phrase « Je pense que nous devrions rompre ». Cette question mérite une réponse plus large. Qu'est-ce qu'une séparation temporaire? Le terme habitude de rupture, tel qu'il est utilisé par les psychologues, fait référence à un certain type de personne qui met fin à une relation avec une certaine personne, pour la reprendre quelque temps plus tard. La relation revient à son niveau antérieur, mais après un certain temps, elle disparaît à nouveau. Il peut y avoir plusieurs tournants de ce type, mais au fil du temps, cela devient une habitude. Il s'agit d'un trait psychologique propre à certaines personnes. Comment fonctionne un second divorce et une réconciliation? Au début, la paix et l'harmonie règnent dans le couple. Mais cela ne dure pas longtemps. Au bout d'un certain temps, l'un des partenaires commence à chercher des défauts à l'autre pour une raison ou une autre. Le partenaire se retrouve sans dette et le couple se sépare. Après une courte période de rencontres fortuites dans un cercle de connaissances communes ou de correspondance sur les réseaux sociaux, le couple nouvellement séparé décide de réparer sa relation. La paix et l'harmonie règnent à nouveau. Mais cet état de fait dure jusqu'à la première dispute. Tout se répète alors une deuxième fois, une troisième fois et plus encore. Les raisons pour lesquelles les couples divorcent à répétition. Certains couples ont besoin de faire une sorte de pause de temps en temps. Parfois, ces pauses peuvent réellement aider les hommes et les femmes à retrouver leur attirance l'un pour l'autre. Toutefois, si les pauses sont régulières, elles deviennent avec le temps une habitude. Il affecte également des facteurs tels que ce que les psychologues appellent l'effet de recharge. L'essence de cet effet est que si une personne accomplit souvent une action, celle-ci cesse d'avoir un effet négatif sur elle. La première dispute provoque une bouffée d'émotions entre les amants, mais ils continuent à rompre la relation, avant de converger à nouveau. La deuxième dispute devient moins douloureuse et, à la cinquième, les deux partenaires sont déjà habitués et considèrent le processus comme une sorte de routine. C'est précisément la raison principale pour laquelle il faut s'habituer à la rupture. Il existe également plusieurs raisons pour lesquelles les partenaires regardent en arrière. Pour les femmes, imperfection dans la relation. La première rupture a été soudaine. Certes, les partenaires se sont dit au revoir une dernière fois, mais il y avait entre eux un certain manque de franchise. Ou bien la femme ne veut tout simplement pas se séparer complètement de son ancien conjoint, pour des raisons personnelles. C'est particulièrement vrai dans les couples où l'homme est à l'origine de la rupture. Le temps efface les mauvais souvenirs. Au bout d'un certain temps, le ressentiment s'estompe et la femme est submergée par une vague de nostalgie. Ainsi, les souvenirs humains sont localisés. Au bout d'un certain temps, le cerveau occulte la cause de la douleur et la personne commence à penser qu'elle a commis une erreur en quittant son partenaire. Avantage masculin. Après la rupture, la jeune fille commence à faire connaissance avec de nouvelles personnes, mais elle ne retrouve aucune des qualités qu'elle avait chez son ancien partenaire. Le cerveau commence à lui souffler qu'elle doit retourner avec lui. Cela se produit avec le temps. Pour les hommes habitudes, les hommes s'habituent très vite à leur partenaire, surtout si le couple vit ensemble. Un homme qui perd cette habitude essaiera de trouver une autre fille avec des qualités similaires. Si la recherche échoue, il commence à l'entraîner dans le renouvellement de la relation précédente. Perte de compétences. Un homme qui s'habitue à certaines caractéristiques de sa partenaire peut perdre la capacité de connaître d'autres filles. Cela contribue également à le faire revenir à la relation précédente. Avec le temps, cependant, il commence à s'habituer à une série de ruptures et rencontres. Amis communs. Un homme ne peut pas libérer une femme à cause d'amis communs. Il apprend constamment des informations sur elle par le biais de connaissances ou de réseaux de communication sociale. Réseau de communication sociale. Avec le temps, le roman reprend. Les écarts se répètent plusieurs fois, plus de 2 ou 3. L'habitude de dire constamment au revoir rend une personne moins sensible aux différentes situations de stress. Les partenaires, en tant qu'exemple de leur relation, commencent à comprendre que les moments heureux de la vie suivent inévitablement les problèmes. Certaines personnes acquièrent simplement la capacité d'être indifférentes aux nouveaux problèmes. Elles en font souvent l'expérience dans leur relation. C'est peut-être le seul effet positif d'une telle habitude. Elle ne fonctionne que lorsque les personnes sont émotionnellement fortes. Cependant, si l'initiative des séparations et des rencontres vient toujours de la même personne, cela peut avoir des conséquences négatives pour son partenaire. Il est habitué à être offensé et peut donc pardonner. Il ne s'agit plus d'amour, mais d'une simple habitude qui empêche les gens de construire de nouvelles relations. La précédente est déjà vouée à l'échec. Les gens tournent en rond jusqu'à ce que l'un d'entre eux fasse une dépression émotionnelle. Les conséquences sont impossibles à prévoir. Si une personne se trouve dans une telle situation,
il vaut mieux qu'elle se surmonte le plus tôt possible afin de mettre un terme à cette relation. L'effet de la division constante dans sa composante psychologique est similaire à celui des différentes relations de dépendance. Il se développe en raison de la personnalité de l'un des partenaires. Si une personne a tendance à abuser de l'alcool, elle augmente constamment sa part, mais perd en même temps le sentiment positif que lui procure la consommation. La même chose se produit en amour si le partenaire cesse de donner du plaisir et reprend des habitudes normales. Comment gérer les ruptures secondaires? Par exemple, le mari de la famille est tyrannique. Il ne permet pas à sa femme de communiquer librement avec ses amis et tente de restreindre sa liberté de toutes les manières possibles. Mais en même temps, il s'excuse constamment et lui demande de ne pas cesser d'avoir une relation avec lui. À un moment donné, la femme n'en peut plus et refuse de partir. Le mari demande à nouveau le pardon et l'obtient. La relation reprend, mais avec le temps, le conflit recommence, et tout se passe dans le deuxième cercle, puis dans le troisième. Seul un nouvel amour pour l'un des conjoints permet de sortir d'une telle relation. Si la bonne personne n'est pas au rendez-vous, vous pouvez vous trouver un nouveau passe-temps ou changer radicalement de situation. L'essentiel est de surmonter les humeurs routinières et de trouver de nouvelles sources d'émotions positives. Si vous ne le faites pas, les effets d'une séparation constante continueront d'agir avec la même force qu'auparavant. 5.5.2